Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui est vraiment très spéciale pour deux raisons. Parce que c'est une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne avant. Deuxièmement, c'est parce que j'ai une nouvelle caméra. Je suis en train de filmer avec une nouvelle caméra. Donc, je suis extrêmement contente. Vous ne savez pas comment je suis émue, je suis contente d'avoir cette nouvelle caméra parce que je voulais avoir une nouvelle caméra pour pouvoir faire de nouvelles choses, pour pouvoir faire des vidéos un petit peu plus élaborées, des vidéos que vous me demandez tout le temps mais que je ne peux pas faire, surtout les tutos de coiffure que je ne pouvais pas faire avec la caméra que j'avais avant. En fait, j'ai un nouveau téléphone, c'est pas une nouvelle caméra. Parce que moi, je fais tout avec mon téléphone. J'adore mon téléphone. J'édite les vidéos avec mon téléphone. Je filme avec mon téléphone. Donc, je suis extrêmement contente d'avoir ce téléphone-là pour pouvoir faire plus de vidéos pour vous. N'hésitez pas de commenter, de me dire comment vous voyez la qualité de l'image. Parce que je suis en train de filmer avec la caméra frontale. Donc, mais on dit si on filme avec la caméra de derrière, on a une meilleure définition. Mais j'aime me voir quand je filme. Et en plus, ce téléphone a un flash devant. Donc, je filme et j'ai un flash. Ça, c'est le plus. J'avais tellement envie d'avoir ce téléphone-là que je rêvais toutes les nuits avec ce truc-là. Je pensais à ça tout le temps que je voulais avoir un nouveau téléphone, une nouvelle caméra. Donc voilà, j'ai tout dit. Je suis en train d'inaugurer ce téléphone avec cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons parler argent. Je vous apporte 10 manières ou 10 trucs à faire pour gagner de l'argent. Je fais toujours des vidéos de beauté, de tutos, de trucs, etc. Mais je ne parle jamais de comment avoir de l'argent pour acheter ce dont vous avez besoin pour faire tout ce que je vous propose. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo assis, comme ça, sympa, pour vous dire un petit peu ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Pour la plupart des choses, je les ai déjà testées. Ce sont des choses que j'ai déjà fait. Je vais mettre un petit détail, comme ça vous pouvez voir les choses que j'ai déjà testées. C'est parti, on commence avec la vidéo. Si je regarde en bas, c'est que j'ai tout noté dans mon petit carnet. Et vous pouvez faire du babysitting. Le babysitting consiste à garder ou à prendre soin des enfants des autres. Si vous êtes jeune ou si vous êtes maman, ces astuces sont pour n'importe qui, homme, fille, enfant. Quand je dis enfant, je parle d'adolescents, 15, 16 ans. À partir de 13 ans, je pense que vous pouvez garder les enfants sans problème. Donc, si vous avez des parents, des amis, vous pouvez dire à vos parents de passer le mot à ses amis. S'ils ont des enfants beaucoup plus jeunes, que vous pouvez garder, que vous pouvez prendre soin sans aucun problème. Et si vous êtes très responsable, vous montrez à vos parents que vous êtes super responsable. Donc, vous pouvez le faire sans problème. Et si vous êtes maman, ça va de soi. Les gens vont penser que vous pouvez prendre soin de leurs enfants. Donc, ils n'auront aucun problème pour vous laisser leur enfant. Il vous suffit de faire passer le mot. Vous pouvez laisser des petits mots dans le supermarché, où on vend les fruits, je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, mais ici c'est verdulerie. Vous pouvez laisser des petits mots dans des endroits comme ça, là où vous achetez le pain, etc. Là où vous lavez vos vêtements si vous n'avez pas de machine à la maison. Et les gens vont savoir qui vous êtes, ils vont commencer à vous appeler. Et comme ça, le mot, si vous vivez dans un endroit où c'est un petit village, où il n'y a pas beaucoup de monde, comme là où je vis. Moi, je vis au centre-ville, donc c'est un petit peu plus compliqué. Vous pouvez donc faire passer le mot et comme ça les gens vont savoir que vous faites ça. Vous pouvez aussi faire passer le mot sur Facebook, sur tout ce que vous utilisez. Voilà. Deuxième chose, c'est de faire du pet sitting. Pet sitting consiste à faire un petit peu la même chose que babysitting, sauf que au lieu de baby, vous le faites avec des animaux. Donc vous allez prendre soin des animaux des gens quand ils voyagent, quand ils sont pas chez eux.
Et j'ai une petite anecdote sur ce truc-là. J'avais 2 poissons que j'ai laissés à la maison pendant 2 jours. Et quand je suis revenue, ils flottaient sur l'eau. Mais si j'avais pensé à les faire garder pour quelqu'un, j'aurais pas ce problème-là. Et la deuxième fois que je suis partie en voyage, j'ai laissé mes poissons dans un endroit où ils vendent des poissons, où ils font du poisson sitting. Donc, j'avais laissé les poissons, mais c'était tellement cher après parce que je suis partie, je pense, pendant un mois. C'était, je pense, 5 pesos par jour. Quand je suis revenue, c'était tellement cher que je pouvais juste acheter d'autres poissons. Et voilà. Et vous pouvez faire du vide dressing. Le vide dressing consiste à vendre vos vêtements, vos maquillages, vos souliers, vos trucs, tout ce que vous avez à la maison que vous n'utilisez plus ou que vous aviez utilisé peu. Vous pouvez donc les vendre tout simplement, soit à vos amis, soit en organisant un petit événement. Si vous avez beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux ou si vous, je ne sais pas, si vous avez beaucoup d'abonnés, par exemple, si vous êtes youtubeuse, vous pouvez faire un petit vide dressing, vendre tout ce que vous avez. Je sais qu'il y a des sites aussi qui offrent du vide dressing où vous pouvez vendre vos trucs sur internet. Donc, à vous de voir, vous pouvez faire des petites recherches, voir quel genre de site que vous voulez utiliser et aussi faire beaucoup plus de recherches pour savoir comment organiser ce genre de trucs, etc., etc. Vous pouvez faire des manualités. C'est faire des choses artisanales que vous pouvez vendre. Par exemple, faire des bijoux. Si vous aimez faire des bijoux, vous pouvez faire des bijoux puis les vendre à vos amis, à vos contacts. Ou pourquoi pas créer une page Facebook, un compte Instagram juste pour vos créations, des choses que vous faites. Si vous savez faire du savon, des produits de beauté, des produits de tout ce que vous savez faire, vous pouvez juste les utiliser et aussi vous pouvez gagner un petit peu d'argent. Moi, j'ai beaucoup utilisé ce truc-là. Je me rappelle que pour mes 20 ans, j'avais ouvert une petite boutique. C'était pas grand-chose, mais c'était ma petite boutique que j'aimais tellement. C'était la meilleure expérience que j'ai eue en ce qui concerne vendre des trucs. J'avais ouvert ce petit local à partir de ventes que je faisais comme ça. J'ai commencé, tout ça s'est passé en Haïti. J'ai commencé à faire mes produits, à aller de foire en foire, à les vendre avec des amis, avec des gens connus. Parce que à l'époque, j'avais des amis artistes qui étaient vraiment connus. Par exemple, Bello. Je me rappelle que j'avais fait un petit collier pour lui dans une vidéo où il a utilisé mon petit collier. C'était tellement chou. J'étais vraiment émotionnée. Si vous ne savez pas qui est Bello, c'est un gars qui a gagné le prix RFI et, en France. Donc, j'avais fait un petit collier pour sa vidéo. J'étais toute excitée quand il m'avait dit, si tu peux me faire un petit collier pour ma vidéo. Donc, vous pouvez faire ce truc-là. Commencez à les vendre de foire en foire, entre vos amis, de porte en porte. Et après, vous allez voir si vous savez économiser. Vous pourrez ouvrir une petite boutique. C'était une expérience que j'avais vraiment aimée, mais j'ai dû tout fermer parce que je suis partie pour venir étudier en Argentine. Mais je pense qu'un jour, je ferai un truc pareil, que ce soit avec les produits de beauté ou comment n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup créer des choses et vendre des choses. J'aime vraiment avoir ce genre de relation-là avec les gens. Donc, voilà. Vous pouvez écrire un e-book. Un e-book, c'est un livre électronique. Vous pouvez écrire un livre. Si vous n'avez pas les moyens de les vendre, de les faire imprimer et de les vendre, vous pouvez les vendre sur Amazon. Donc, vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent, vous n'allez pas vous faire riche. Mais si vous avez un bon plan de marketing, comment les vendre sur Amazon, ou tout simplement si vous avez beaucoup de gens qui vous suivent sur un sujet ou d'autres, sur les réseaux sociaux. Donc, les gens peuvent acheter votre livre et comme ça, vous pourrez avoir un petit peu plus de revenus que ce que vous avez avant. Voilà. Vous pouvez aussi faire des vidéos YouTube. Voilà, là où vous regardez mes vidéos, ça s'appelle YouTube. Donc, vous pouvez faire des vidéos sur YouTube. YouTube paie pour les annonces que vous voyez à chaque vidéo. L'argent, c'est pas grand chose, mais avec le temps, vous pouvez accumuler quelque chose. Et plus vous grandissez en abonnés,
plus vous allez avoir des gens qui regardent vos vidéos. Donc comme ça, vous pouvez gagner un petit peu plus d'argent. Si vous voulez plus de détails sur sur tout ce qui est et gagner de l'argent sur YouTube et tout ça, il n'y a pas de problème. Je peux faire une petite vidéo spéciale pour ça. Vous pouvez aussi écrire un blog. Un blog, ce serait comme un YouTube écrit. Donc, vous écrivez des articles. En passant, je vous conseille d'aller voir le blog de... je vous laisse le nom ici. Je ne me rappelle pas le nom exactement. C'est le blog d'une amie. Je pense que ma ville natale ou mon pays natal ou un truc du genre. Je ne veux pas vous mentir. Donc, je vais vous laisser le nom du blog juste ici. Comme ça, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. J'aime les articles que cette fille écrit. C'est pas parce que c'est mon amie, mais j'adore ces articles. Ces articles sont vraiment différent de tout ce que j'ai pu lire parce qu'elle est vraiment rebelle dans ses articles. Elle ne parle pas de je suis la fille comme ça, elle parle de je ne veux pas me marier, voilà pourquoi je ne veux pas me marier, le mariage ça ne me dit rien, ce genre de trucs. Je vous conseille d'aller voir, c'est la différence fait un petit peu ça, surtout dans ces articles il y a toujours des trucs de quoi ouvrir pendant un débat parce que elle parle de trucs vraiment exotique, vraiment différent. Donc je vous conseille d'aller voir son blog et de vous abonner si toutefois vous aimez le contenu. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de créer des postales. J'ai une amie, c'est ma compagne, une amie de travail. Elle aime la photographie et elle est guide touristique. Donc, elle a voyagé dans le sud. Le sud, c'est là où il y a toujours de la neige en Argentine, où il fait toujours froid. Je ne sais pas si vous avez écouté et parlé de fin du monde. C'est juste la dernière pointe du monde. Il fait toujours froid. C'est là qu'ils ont fait le film Le Revenant de Leonardo DiCaprio. Vous pouvez voir toute la neige qu'il y a là-bas. Elle est partie là-bas et elle a fait des postales vraiment extraordinaire. Je pense qu'elle a juste utilisé son téléphone ou un appareil photo, je ne sais pas bien, je ne me rappelle pas ce qu'elle m'a dit. Et elle a fait des postales qui sont très bien vendues. Vous pouvez faire le même truc si vous vivez dans un pays où il y a quelque chose de différent, soit la neige, soit les glacial, ou soit la plage. Dire que vous avez fait ces photos, ces photos ont été prises sur une plage caribéenne, par exemple en Argentine, ce serait le boom, tout le monde pourrait acheter ça. Et si vous allez dans un pays chaud, vous dites que ces postales ont été faites. Je pense que n'importe où vous allez avec un postal qui a été prise à la fin à la dernière pointe du monde, tout le monde va l'acheter. Donc voilà, si vous vivez en Argentine, vous voyagez dans le sud, profitez-en. Si vous aimez les photos, faites des photos, etc., etc. Vous pouvez même faire des photos que vous pouvez vendre sur Instagram, etc., etc. À vous de voir ce que vous voulez faire. Parlant d'Instagram, je vous conseille ou je vous demande de me suivre sur Instagram. C'est Noir et bien dans sa peau. Maintenant que j'ai une nouvelle caméra, j'ai un nouveau téléphone, je pourrais mettre plus de vidéos, plus de photos, des photos un petit peu plus élaborées. Donc, suivez-moi sur Instagram. Vous pouvez promener les chiens. Ici, c'est vraiment le top. Après 2001, où ils ont eu une grande crise économique, les gens ont commencé à promener les chiens. Il y a des gens qui font de ça leur principal revenu, qui gagnent leur vie avec, qui paient leur loyer, qui achètent des maisons, qui font tout ce dont ils ont besoin avec cet argent-là. Donc, si vous vivez dans un immeuble où il y a des gens qui ont beaucoup de chiens, par exemple, ma voisine en face, elle a 3 chiens. Quand elle laisse l'ascenseur, l'odeur de chien, c'est juste intéressant. Donc, si vous vivez dans un édifice comme le mien, promenez les chiens. La dernière chose, c'est faire des plats pour les vendre. Je ne vous dis pas de faire des plats et de vous mettre dans la rue pour vendre ces plats. Tout ce que vous devez faire, c'est penser une façon de faire un business ou une activité économique, mais un petit peu plus classe. Donc, vous pouvez faire des plats et les vendre avec des gens qui travaillent. Par exemple, vous faites des plats, vous allez les vendre spécialement avec des gens qui travaillent. Par exemple, là où je vis, il y a beaucoup de gens qui vendent dans la rue.
vous pouvez faire je pourrais faire des petits plats et les vendre. Ce sont des Noirs, des Africains, et ils aiment acheter de la nourriture des Noirs. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous pouvez faire un truc comme ça, vendre de la nourriture aux gens qui vendent tout près de chez vous. Si vous vivez dans un centre, dans le centre de votre ville, ou tout simplement les vendre avec des gens qui travaillent dans différentes officinales, dans différents bureaux. Comme ça, les gens n'auront pas à sortir à acheter leur repas. Ils pourront économiser du temps. Parce que ce que vous allez faire, vous allez juste leur apporter leur repas exactement dans leur bureau. Donc, ils pourront économiser du temps. C'est à vous de voir comment vous pouvez le faire. Aussi, il y a plein d'articles sur le net qui parlent de ça et plein de vidéos qui parlent de comment faire ce genre de trucs. Moi-même, je suis en train d'organiser pour l'instant une porte Puerta Cerrada en espagnol. Et c'est comme un repas, mais avec des invités. C'est pas juste que tu organises un événement où les gens peuvent venir et manger, mais c'est un événement où les gens ont un nombre de choses qu'ils peuvent manger et ils ont une invitation spéciale. Chaque personne qui rentre doit être sur la liste des invités. Et vous pouvez faire un truc pareil, mais pour les puertas cerradas, que c'est à porte fermée, ou manger à porte fermée, c'est super important que la nourriture soit exotique ou différente. Par exemple, moi, je vais faire des plats haïtiens et comme il y a beaucoup de gens qui aiment la nourriture haïtienne ici, mais ils n'ont pas de restaurant, ils n'ont pas de tout du genre. Donc, je profite pour faire quelques sous avec ça. Je vais essayer pour voir comment ça marche. Je ne sais pas si je vais continuer à le faire, mais je vais essayer. Je le fais parce que j'ai envie de voir, d'avoir plus de parler un petit peu plus de la culture haïtienne. À part ça, on organise des jeux avec les enfants haïtiens pour qu'ils peuvent connaître, qui sont adoptés ici. Il y a beaucoup d'enfants adoptés qui sont haïtiens. On organise un petit peu de jeux pour que les enfants puissent connaître leur culture et qu'ils puissent manger la nourriture haïtienne. Voilà, donc c'était les conseils que j'avais à vous dire sur comment faire de l'argent, 10 types pour gagner de l'argent. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si toutefois vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas et aussi sur la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je mets une petite vidéo, vous aurez un petit message pour vous dire d'aller la voir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime, je vous envoie plein de bisous. Je suis trop excitée pour mon nouveau téléphone. Je ne sais pas comment vous dire que je suis extrêmement contente d'avoir ce nouveau téléphone. Je vais faire plein de vidéos, plein de trucs, plein de tutos de coiffure. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Hasta luego.